Pourquoi racheter une entreprise plutôt que de créer une? Tu veux entreprendre, mais tu hésites encore entre créer ton propre business ou racheter une entreprise existante. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi de plus en plus d'entrepreneurs choisissent le rachat d'entreprise plutôt que la création. On va voir ensemble les vrais avantages, les pièges à éviter et surtout comment réfléchir comme un investisseur pour faire un deal intelligent. Créer c'est sexy, racheter c'est stratégique. Et crois-moi, les vrais multimillionnaires du business font rarement fortune en partant de zéro. À toi de choisir. Créer ou racheter? C'est la grande question que se posent des milliers d'entrepreneurs chaque année. En France, comme dans les dom-toms, on a souvent cette image du créateur, un visionnaire passionné, qui part de zéro avec une idée, un laptop, un PC et beaucoup de courage. Mais la réalité, c'est que la création, c'est long, c'est risqué et souvent, c'est très coûteux. Pendant que certains brûlent du cash pendant 2 ans pour faire décoller leur boîte, d'autres rachètent une entreprise existante et génèrent du cash flow dès leur premier mois. Et c'est là toute la différence. Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi le rachat d'entreprise est souvent bien plus intelligent que la création. Surtout si ton objectif est de devenir libre d'investir et de construire un vrai patrimoine. Je vais te montrer comment les repreneurs pensent, comment les investisseurs structurent leur deal et pourquoi le rachat te fait gagner ce que personne ne peut racheter. Le temps. Créer, c'est héroïque, mais racheter, c'est stratégique. Tu vas voir, ce n'est pas réservé aux millionnaires. Grâce au LBO, aux effets de levier bancaire et aux aides publiques, tu peux reprendre une entreprise rentable avec un apport raisonnable. Et dans les dom-toms, c'est encore plus fort. Les dispositifs d'aide sont exceptionnels et les opportunités de reprise sont nombreuses. Alors, reste bien jusqu'à la fin parce qu'on va décortiquer ensemble les avantages, les pièges et les stratégies des repreneurs à succès. La première partie sur le mythe de la création d'entreprise. Créer son entreprise, c'est un peu comme grimper une montagne sans savoir s'il y a un sommet. On te vend du rêve, la liberté, l'innovation, l'indépendance. Mais derrière cette image, il y a une réalité plus dure. En France, une entreprise sur 2 ferme avant 5 ans. Et souvent, ce n'est pas par manque de travail, mais simplement parce que la création, c'est du risque pur. Quand tu crées, tu pars de zéro. Zéro client, zéro notoriété, zéro cash flow. Tu dois tout inventer. Ton produit, ton marché, ta marque, ton équipe. Et pendant ce temps, tu dépenses sans gagner. Tu fais du marketing, tu testes, tu pivotes. C'est une course d'endurance où tu apprends à la dure. Le pire, tu prends des décisions basées sur des hypothèses, pas sur des chiffres. Tu avances dans le brouillard. À l'inverse, quand tu rachètes une entreprise, tu reprends quelque chose qui tourne déjà. Tu as des bilans, des chiffres, des clients, une équipe. Tu sais ce qui va marcher, ce qui ne marche pas. Et surtout, tu peux être rentable dès le jour 1. Créer, c'est noble, mais si ton objectif c'est d'être libre, financièrement, rapidement, alors le rachat est beaucoup plus réaliste. Tu investis dans du concret, pas dans une promesse. Et dans les dom-toms, les entreprises locales ont souvent 15 à 20 ans d'historique, une clientèle fidèle et une vraie stabilité. Créer, c'est rêver. Racheter, c'est construire. On va voir ensemble une partie 2 sur la logique du rachat. Une entreprise qui tourne déjà, racheter une entreprise, c'est entrer dans un système vivant. Tu n'achètes pas juste des murs ou des machines. Tu achètes une organisation, une réputation, une histoire. On parle de culture d'entreprise. L'entreprise tourne déjà. Elle a des clients, des contrats, une équipe. C'est un moteur qui fonctionne. Et ton rôle, c'est de l'entretenir, puis de l'améliorer. Imagine, tu rachètes une société de services avec 30 salariés. Chaque matin, ils partent travailler, les clients payent, les factures tombent. Tu arrives dans une machine qui tourne. Tu n'as pas à lancer le business. Tu dois simplement le diriger intelligemment. Et surtout, tu gagnes du temps. Parce qu'entre la création et la rentabilité, il se passe souvent 2 ou 3 ans. Le repreneur, lui, gagne ces 3 années d'avance. Mais attention, racheter, ce n'est pas acheter un revenu. Tu achètes aussi des défis, une culture interne, des équipes, un cédant, une histoire. Le vrai repreneur, c'est celui qui respecte le passé tout en préparant l'avenir. Les investisseurs le savent, dans un bon deal, tu n'achètes pas une boîte parfaite. Tu achètes une base solide avec du potentiel à exploiter. Et c'est là que tu crées de la valeur, en optimisant, en digitalisant, en structurant. Donc vous voyez bien que créer c'est un pari, racheter c'est un calcul. Partie 3. Alors maintenant, soyons clairs. Pourquoi racheter plutôt que créer? 3 raisons majeures.
Le temps, le risque, le financement. La première raison, tu gagnes du temps. Le plus gros actif que tu gagnes en reprenant, c'est du temps. Tu sautes les étapes de la galère, création, prospection, notoriété. Tu rentres directement dans un business qui tourne. Et ce temps gagné, c'est des années de vie et souvent des centaines de milliers d'euros économisés. Deuxième raison, tu maîtrises le risque. Quand tu rachètes, tu bases ton plan sur des chiffres, pas sur des hypothèses. Tu peux auditer, analyser, comprendre les marges, la saisonnalité, les clients clés. Tu sais où tu mets les pieds. Et dans le business, la connaissance, c'est le pouvoir. Troisième raison, sur le financement. Tu accèdes plus facilement à du financement. Les banques adorent les projets de reprise. Pourquoi ? Parce qu'il y a des bilans, un historique, une rentabilité. Elles peuvent mesurer la capacité de remboursement. Alors qu'une création, pour elles, c'est du vent, c'est un PowerPoint, c'est des documents à analyser. Et c'est là que naît la magie du levier. Tu rachètes une entreprise avec l'argent qu'elle génère elle-même. C'est le principe du LBO. Et ça, c'est la différence entre travailler pour de l'argent et faire travailler l'argent pour toi. Créer, c'est te construire un job. Racheter, c'est construire un actif. Partie 4. Les différents profils de repreneurs. Le monde du rachat, c'est un écosystème. Et selon ton profil, ta stratégie ne sera pas la même. 1. Le cadre en conversion. Souvent, c'est un professionnel expérimenté, lassé du salariat, il veut diriger, créer du sens. Mais il ne souhaite pas repartir de zéro. La reprise lui permet d'avoir un business rentable et une indépendance réelle. C'est un repreneur exploitant. Deuxième profil, l'investisseur patrimonial. Lui, il pense comme un rentier. Il veut des actifs rentables, pas un emploi. Il structure une holding, fait un LBO et cherche du rendement. Pour lui, le rachat d'entreprise, c'est de l'immobilier vivant. Ça produit du cash et ça prend de la valeur. Troisième profil, le serial entrepreneur. C'est le bâtisseur. Il rachète plusieurs entreprises, crée des synergies, regroupe les forces, réduit les coûts et revend plus cher. C'est la logique du build-up. Acheter 3 PME pour en faire un groupe de 10 millions d'euros. Après, quatrième point, le repreneur terrain, des dom-toms. Un acteur local, ancré, souvent soutenu par l'institution. Il profite des opportunités de succession, des aides régionales et de la proximité avec les clients. C'est une stratégie gagnante. Il reprend des entreprises qu'il connaît dans son écosystème. Peu importe ton profil, retiens ceci. Tu ne rachètes pas qu'une entreprise, tu rachètes un rôle dans une histoire déjà en marche. La partie 5, les aspects financiers et l'effet de levier. Le cœur du M&A, c'est la finance intelligente. Et le secret du rachat, c'est l'effet du levier. Tu apportes une partie, la banque finance le reste, et l'entreprise rembourse avec ses propres bénéfices. C'est le fameux LBO. Exemple concret, tu rachètes une entreprise à 1 million d'euros. Toi, tu mets 200 000 euros, donc de l'apport. La banque met 800 000 euros. L'entreprise dégage 250 000 euros par an de résultats. En 4 ans, la dette est remboursée et toi, tu es propriétaire à 100%. Tu as donc transformé 200 000 euros en 1 million d'actifs. C'est un x5 sur ton capital. Et dans les dom-toms, tu peux amplifier cet effet grâce aux aides locales, BPI Outre-mer, FEDER, subventions régionales. Mais attention, le levier est une arme à double tranchant. Mal maîtrisé, il devient un boulet. Bien utilisé, c'est ton accélérateur de liberté. C'est pour ça qu'il faut s'entourer d'avocats dans M&A, d'experts comptables, de banquiers d'affaires, de cabinets de conseil. Le levier aujourd'hui n'est pas un risque, c'est un outil de multiplication de valeur. Partie 6. Les clés d'une bonne reprise. Réussir une reprise, c'est une méthode. Pas de hasard, pas de coup de chance. On met un diagnostic complet. On analyse les bilans, la trésorerie, les marges, la dépendance au client. On fait un audit juridique et ressources humaines. Tu dois connaître l'entreprise mieux que le cédant lui-même. En 2, la valorisation réaliste. Ne paye pas avec ton cœur. Une entreprise ne vaut pas ce qu'elle mérite. Elle vaut ce qu'elle peut produire en cash. L'émotion, c'est l'ennemi du repreneur. Tout comme dans l'immobilier. C'est pas au coup de cœur qu'on doit forcément mettre le prix. En 3, l'humain. Tu rachètes des personnes avant de racheter des chiffres. Les salariés, les clients, le cédant, ils sont le moteur. Sois humble, écoute, rassure. Les 100 premiers jours définissent ton succès. En 4, le financement. Un dossier clair, précis, structuré. Les banques financent des projets solides, pas les improvisations. Montre que tu sais où tu vas. Après l'étape, c'est l'intégration. Après la signature, le vrai travail commence. Fixe un cap dès à présent, garde les talents clés. Et surtout, ne change pas tout de suite. Stabilise, puis optimise. C'est 80% de préparation et 20% d'action. La partie 7 avec les erreurs et la conclusion de notre vidéo. Beaucoup échouent par manque d'argent, mais surtout par erreur humaine. Erreur numéro 1.
vouloir tout changer dès le premier jour. Tu perds la confiance. Erreur numéro 2, vouloir payer trop bas. C'est pas bon. C'est un deal déséquilibré, c'est un deal piégé. Erreur numéro 3, tu dois faire tout seul. Non. Erreur numéro 4, refuser la dette. La dette, c'est ton levier. Mais la plus grosse erreur, c'est de croire que tu rachètes une boîte. Non. Tu rachètes un écosystème. Tu reprends des relations, des habitudes, des émotions. Et ça se gère avec du respect. Racheter, c'est pas acheter un job, c'est acheter un actif qui va te payer, te libérer et te faire grandir. Alors retiens ça. Créer, c'est partir à l'aventure. Racheter, c'est reprendre un navire qui flotte déjà et le mener plus loin que son ancien capitaine. Et si ce sujet t'a parlé, abonne-toi à la chaîne, partage cette vidéo à un entrepreneur qui veut passer à l'action. Et dans la prochaine, on verra comment trouver une entreprise rentable à reprendre en moins de 30 jours. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt. C'était Stanley de Clé de Reprise.